Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir finalement pour l'indice parisien au terme d'une séance en dents de scie. Le CAC 40 qui gagne 0,21% à 5662 points. Les investisseurs qui sont restés pour la plupart aujourd'hui dans l'attente de l'ouverture de la saison des résultats et du discours de Joe Biden demain. Ces mêmes investisseurs invités à la prudence également face à la propagation de l'épidémie toujours qui pousse les gouvernements européens à envisager de nouvelles mesures de restriction. Si le Premier ministre français Jean Castex envisage d'étendre le couvre-feu à 18h à d'autres départements que ceux déjà concernés, Angela Merkel n'exclut pas de son côté un confinement prolongé, au moins jusqu'à avril en Allemagne. Un contexte qui n'effraie pas plus que ça. Christine Lagarde, pour le moment, la présidente de la BCE, a en effet déclaré lors de la conférence Reuters Next que l'objectif de croissance de 3,9% du PIB de la zone euro reste clairement plausible à la suite du recul de ce même PIB de 7,3% en 2020. Un rebond que Christine Lagarde conditionne tout de même à la levée des restrictions au plus tard à la fin mars dans la zone euro. La zone euro qui affiche d'ailleurs une production industrielle en progression au mois de novembre. Elle affiche une hausse de 2,5% sur un mois, soit largement plus que la progression de 0,2% attendue. Et aux États-Unis, la Chambre des représentants procédera dans les prochaines heures au vote d'une procédure d'impeachment à l'encontre de Donald Trump. La deuxième qui vise le président, emmenée par la majorité démocrate de la Chambre des représentants qui a adopté la résolution lundi. Le vote séduit de plus en plus d'élus républicains. Ils sont désormais 5 à avoir annoncé qu'ils joindraient leur voix à celle des démocrates, tandis que le New York Times annonce que Mitch McConnell lui-même, le leader républicain au Sénat, cette fois-ci ne serait pas opposé à la procédure. Les démocrates avaient d'ailleurs approuvé une résolution cette nuit pour exhorter le vice-président à déclarer Donald Trump inapte et à le démettre de ses fonctions. Mais Mike Pence s'y est refusé. Et États-Unis toujours, l'indice des prix à la consommation, la statistique attendue aujourd'hui par les investisseurs, gagne 0,4% en mensuel au mois de décembre. Un chiffre en phase avec les attentes du marché, tandis que le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans se réduit légèrement pour revenir au moment de la clôture du marché parisien vers les 1,1%. Côté valeur à présent sur la place de marché parisienne, Carrefour annonce avoir été approché par le groupe canadien Couche-Tard, spécialisé dans la gestion de supérettes, vendant aussi bien des produits d'épicerie que de l'essence. Les deux groupes en sont apparemment aux phases de discussion préliminaire en vue d'un rapprochement amical, même si Couche-Tard parle déjà de termes de transactions en discussion. Une opération qui pourrait se faire selon Bloomberg sous forme de fusion et qui a surpris la place de marché parisienne ce matin. Pour rappel, le groupe Couche-Tard a une capitalisation légèrement supérieure à 2 fois celle de Carrefour qui se situe aux alentours de 12,7 milliards d'euros, donc la capitalisation de Carrefour. Le groupe Couche-Tard affiche également une rentabilité 2 fois supérieure, mais c'est Carrefour qui réalise le plus gros chiffre d'affaires. L'opération permettrait aux Canadiens de se rapprocher des centres-villes et de s'étendre encore plus à l'international. Et on finit avec l'agenda de ce soir. Tout d'abord, ce soir où les investisseurs prendront connaissance à 20h du livre beige de la Fed. Puis demain, ces mêmes investisseurs découvriront le discours de Joe Biden sur les contours de son plan de relance budgétaire. Les investisseurs découvriront également la saison des résultats qui s'ouvrira avec les performances financières du fonds BlackRock avant les bancaires vendredi. Et côté statistique, les investisseurs découvriront l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie, mais aussi l'évolution du PIB allemand en 2020. Ces mêmes investisseurs qui prendront également connaissance des minutes de la réunion de la BCE du 10 décembre dernier.